on se retrouve pour les astros du mois d'octobre, voilà. J'espère que vous allez tous bien. On va aborder l'automne, ça y est, c'est parti. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. L'automne est toujours synonyme un petit peu de transformation, de lâcher prise, de lâcher les choses qui ne nous correspondent plus pour pouvoir accueillir la nouveauté. On va aller voir ça. Signe par signe, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça peut ne pas correspondre. Ça reste un tirage général. Donc prenez, voilà, si vraiment ça vous parle. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, pour avoir plus de détails sur une guidance qui vous sera totalement adaptée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça participe au développement de la chaîne. Ça permet de voir que mon travail vous plaît. Voilà, et c'est important pour m'aider à continuer à développer la chaîne encore plus. Voilà, le minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Et puis le nom des jeux aussi que vous avez. Si vous cliquez sur la petite flèche en dessous, vous allez avoir en déroulant le menu tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc on va y aller signe par signe. En attendant, passez un bon mois d'octobre. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire de prendre soin de vous, c'est important. Et de rester positif surtout. Allez, c'est parti. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Allez les scorpions, c'est parti. Déjà avec l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Alors, on sent une énergie de nouveau départ, d'accord? De quelque chose qui est sur le point de démarrer, mais pour laquelle vous allez prendre le temps de réfléchir. Parce que vous ne voulez pas, comme si vous ne vouliez pas faire n'importe quoi. Donc, on sent que il y a vraiment la possibilité de prendre un nouveau départ. Et c'est vraiment l'as de coupe qui me parle de ça. Quelque chose qui vous plaît, bien sûr. Hein, on est dans les émotions. Quelque chose qui va vous chambouler au niveau émotionnel. Comme si vous étiez... on vous proposait quelque chose, une nouvelle aventure, mais vraiment que vous désirez depuis longtemps. Voilà, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Mais on sent qu'avec la carte du pendu et de l'empereur, que même si vous savez que vous avez les capacités pour commencer cette nouvelle chose, eh bien vous êtes plutôt dans une position d'attente, dans une position de recul, de réflexion. Parce que ici, il y a ce 4 de Pentacle qui dit que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. Vous tenez à votre zone de confort. D'accord? Le 4 de Pentacle, pour moi, c'est la zone de confort. C'est ce qui fait que vous êtes rassuré, vous êtes sécurisé. Alors, ça peut très bien être financier. Ça peut très bien aussi être des habitudes de vie que vous avez, des croyances que vous avez. Ça dépend. Hein, vous l'adapterez à ce que vous vivez. Mais on vous sent, en tout cas... Le 9 de bâton, c'est quand on est un petit peu sur la défensive. Parce qu'on sait qu'on a une certaine zone de confort, on a certaines habitudes, on a certaines façons de faire. Et que cette nouvelle aventure qui se présente à vous, eh bien, elle va vous demander de la stratégie. Elle va vous demander de la force, de la détermination. Elle va vous demander de mettre en place certaines pièces de ce jeu d'échecs pour pouvoir avancer.
Et ça vous demande de la réflexion. Et c'est pour ça qu'on a la carte du blocage ici, d'accord? Pour moi, c'est pas vraiment un blocage. C'est un temps de pause que vous prenez pour pouvoir bien réfléchir et faire le choix qui va être nécessaire pour ce nouveau départ, d'accord? Donc, on sent que c'est cette énergie-là qui va vous accompagner pendant tout le mois d'octobre. Alors, avec le Normand, ici, il y a une proposition, d'accord? La carte du cavalier, c'est un message, c'est une visite, c'est quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, qui est une possibilité pour moi d'avancer, de prendre ce nouveau départ, d'accord? Ça peut être une réponse à quelque chose, à un dossier, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, vous voyez, hein? Mais ce que l'on voit, c'est qu'avec cette carte du cercueil, c'est qu'il y a un avant et un après. Et du coup, ici, avec ce cercueil, ça vous dit que vous êtes peut-être obligé de faire des sacrifices. Et c'est tout l'objet des discussions que vous allez avoir pendant ce mois d'octobre. Et on sent qu'il y a un petit blocage à ce niveau-là, d'accord? Parce qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir peut-être des discussions, hein, des entretiens qui sont un petit peu... alors, c'est pas forcément qu'ils soient conflictuels, mais ça vous met un peu sous tension. Hein, voilà, on sent que avec la carte du fouet, que c'est une notion de tension. C'est quelque chose qui va peut-être effectivement être aussi dans le fait que vous soyez pas forcément d'accord avec les personnes avec qui vous discutez. Il y a peut-être des compromis à faire, des sacrifices à faire. En tout cas, ici, on parle de compromis avec ces deux cartes. Donc ici, on sent qu'il y a un choix à faire, mais que ce nouveau départ nécessite peut-être le fait de rester bloqué pendant ce mois d'octobre pour pouvoir prendre la bonne décision, la bonne stratégie, ce qui fait que vous allez pouvoir aller vers cette nouvelle aventure en tant qu'empereur, en tant que conquérant. Et cette zone de confort ici, eh bien c'est ça qui est difficile à quitter. C'est ça qui fait que le mois d'octobre est peut-être un mois de pause parce que vous avez besoin de cette réflexion, vous avez besoin de ce temps pour pouvoir gérer la situation qui se présente à vous, d'accord? Donc vous voyez hein, comment ça peut être dans n'importe quel domaine, vous voyez ce qui va vous parler dans ce mois d'octobre. Ça peut être un nouveau départ voilà, relationnel, ça peut être au sein de la famille, il peut y avoir quelque chose qui arrive dans la famille, il faut se réorganiser par rapport à ça. Ça peut être par rapport, je sais pas, peut-être une problématique de santé aussi, ça peut être ça aussi, on a des choix à faire, je sais pas, ça peut être par rapport à une décision, hein, par rapport à votre santé, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, moi j'y pense. Donc ici, effectivement, on sent que il y a un choix à faire dans ce courant du mois d'octobre. Ça va nécessiter de réfléchir sur sa zone de confort parce que ici on a tendance à rester sur ses positions. Pourquoi? Parce que cette d'épée, on a peur de l'échec. On a peur de ne pas y arriver. On est en position de méfiance ici. D'accord? On se méfie un petit peu peut-être de l'éventuelle réussite que l'on pourrait avoir ou peut-être de l'éventuel échec. C'est un peu ça. D'accord? Donc on est dans ces énergies de transition, voilà, on a peut-être une belle proposition, on a peut-être quelque chose qui vous fait vibrer, mais on est plutôt dans le recul parce qu'on est habitué à ce que l'on a aujourd'hui et du coup c'est compliqué de changer tout ça pour pouvoir prendre ce nouveau départ, d'accord? Et c'est ce qui fait que c'est un peu bloqué. Ici, pour certains, il y aura certainement, on va aller voir, on va recouvrir, hein, mais il y aura certainement une décision à prendre. Il y a peut-être un blocage au niveau d'une autorité, d'accord? Ici, il y a peut-être, alors c'est peut-être vous qui devez prendre ce temps de réflexion, comme je l'entendais tout à l'heure, par rapport à votre zone de confort ou par rapport à cette proposition, parce que vous devez mûrir la proposition. Ici, la carte de l'ours du lys me parle de maturité, me parle d'approfondir pour pouvoir prendre la décision, et c'est vraiment ça. Après, il y a peut-être une donnée pour certains juridiques, peut-être une nouvelle ici concernant un dossier, un choix à faire par rapport à ça, et du coup, il y a peut-être ici une assistance ou une autorité juridique à faire appel qui doit prendre une décision par rapport à quelque chose que vous attendez, par rapport peut-être à des conflits que vous avez, d'accord? Donc, il y a un peu les deux éléments là. On va recouvrir, d'accord? On va aller voir un petit peu plus profondément ce qui se passe. Alors, sur les oiseaux déjà,
Ça, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de santé. Effectivement, l'arbre peut signifier la santé. Donc, il y a peut-être des discussions à propos d'une problématique autour de la santé. Donc, je ne fais pas la santé, mais voyez si ça peut résonner avec vous. Ça peut être aussi des discussions familiales par rapport à quelque chose qui va changer un petit peu vos habitudes au sein de votre famille. En tout cas, c'est quelque chose qui vous impacte. Ça peut être par rapport aussi à une notion de stabilité, d'équilibre. On a peut-être ici, là, oui, on a encore la carte du choix hein, sur les discussions. Donc, il y a bien au mois d'octobre un choix à faire. Soit concernant votre santé, soit concernant votre famille, soit concernant peut-être votre stabilité, hein, voilà. Et du coup, lors de discussions, il se peut que vous ayez cette discussion à prendre, cette décision à prendre, et que ces échanges soient un petit peu compliqués parce que vous devez peut-être faire la part des choses, faire des compromis, faire des sacrifices. En tout cas, mûrir la décision, d'accord ? Bon, on sent qu'il y a des doutes, hein, d'accord? Et on sent qu'il y a des doutes sur les discussions. Ça vous amène pas forcément à un super éclairage, mais c'est un peu utile peut-être pour faire la part des choses quand même. Hein. Alors, par rapport à ce cavalier-là. Ouais, c'est une proposition. Hein. Pour moi, il y a vraiment ici une proposition qui vous est faite. Une invitation, une opportunité, quelque chose qui est quand même assez plaisant. Hein. Le bouquet, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. C'est une nouvelle qui est plaisante. Voilà, c'est une nouvelle qui va vraiment ici vous demander, vous poser question et vous demander réflexion. Et c'est pour ça qu'on a cette carte ici du choix à faire par rapport à ça. Et certainement la position du pendu ici à adopter pour pouvoir, voilà, approfondir la proposition. Alors cette proposition, ça peut être un contrat, ça peut être un dossier que vous avez déposé. Tout à l'heure, on a vu un peu le côté juridique un petit peu. Ça peut être une formation qu'on vous propose, ça peut être, alors je sens, ça peut être un contrat de travail aussi, je sens aussi peut-être professionnel. On va recouvrir. Ça peut signifier simplement que vous devez chercher à approfondir cette opportunité, d'accord? Vous devez creuser un petit peu l'idée de cette proposition ou ce que cette proposition peut changer dans votre vie. Ouais, on voit bien les conflits qui reviennent, hein, d'accord? Pour moi, c'est des conflits intérieurs. Avec la carte de l'homme à côté, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, c'est un tirage général, mais on sent qu'il y a ici une donnée conflictuelle. Ça vous pose vraiment question et vous avez vraiment besoin d'approfondir ça, d'accord? Alors justement, sur ce fouet, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on a la carte de la chance, du trèfle. Ouais, on sent que ce qu'on vous propose, c'est pas que ça vous bloque, mais voilà, vous êtes vraiment dans cette position du pendu parce que c'est une belle proposition, c'est quelque chose qui vous affecte émotionnellement, donc ça peut créer des conflits intérieurs, mais ça peut créer aussi des conflits au sein de votre famille. Alors pour moi ici, il y a un blocage intérieur, hein, d'accord? Il peut y avoir un blocage avec un homme, mais bon, au niveau d'une discussion, au niveau de tension, hein, c'est possible. Mais je le ressens plutôt intérieurement. C'est une proposition qui va vous plaire, c'est quelque chose dont vous avez peut-être envie depuis longtemps, ou c'est peut-être la réponse que vous attendez si c'est peut-être au côté juridique, mais on sent qu'il y a ici, il y a le fait que il y a ce moment de pause en fait, hein, ce blocage parce que ça vous met en conflit, peut-être par rapport à ce que vous devez lâcher pour y aller, pour accepter ce nouveau départ, soit peut-être ici, ça peut être aussi un blocage d'une personne, hein, ça peut être une autorité juridique ici qui tarde à donner une réponse, par exemple pour un dossier, ça peut être ça, ou avec laquelle vous êtes en conflit, ça peut être aussi ça. Hein. Alors sur le cercueil, on a la carte de l'étoile, du cœur. On sent que c'est important, hein, voilà, on sent que c'est important, voilà, ça concerne vraiment un départ, un nouveau départ.
Ça concerne vraiment peut-être un déplacement, un voyage, ça peut concerner un déménagement, pourquoi pas. J'ai pas la carte de la maison encore, mais pourquoi pas. Ici, on a vraiment, en tout cas, ça vous chamboule au niveau affectif. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'avancer vers votre objectif. La carte de l'étoile, c'est vraiment le fait d'aller à la poursuite d'un rêve et que c'est possiblement ce qu'on vous propose. Et du coup, eh bien, il y a une transformation. La carte du cercueil, c'est aussi une transformation. Donc, c'est une possibilité ici de transformer les choses dans votre vie. D'où, ici, la difficulté à sortir de votre zone de confort, forcément. Alors, il y a le côté sécuritaire. Hein. On sent que ça peut être ici un problème financier aussi. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'on va s'y retrouver financièrement? Il y a certainement des choix à faire. Des choix à faire dans l'organisation, parce qu'on a la carte de l'empereur. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu compliqué au mois d'octobre pour prendre des décisions. Bah oui, il y a la carte de la clé, la carte de la maison. Pour moi, il y a aussi peut-être un tournant. Il y a le fait que la carte de la croix, ça peut représenter vos difficultés par rapport aux solutions qu'il y a par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier. Il peut y avoir ici un choix à faire par rapport à un lieu de vie. D'où le mot de déménagement qui m'est venu tout à l'heure. Il y a la fin de quelque chose, c'est sûr. Il y a peut-être ici aussi peut-être des peurs hein, quand même par rapport à quelque chose d'intérieur. Hein. La carte de la maison parle aussi de votre intériorité. Tout ça, c'est des choix que vous devez faire. Vous devez faire un choix par rapport à peut-être une problématique de déplacement et ça génère peut-être le fait de couper avec le passé, de trouver des solutions par rapport à vos peurs, de trouver des solutions par rapport à un bien immobilier, à un lieu de vie, à votre foyer peut-être aussi. Ça peut être aussi trouver des solutions par rapport à des croyances limitantes, à une zone de confort. Là, on en revient à la zone de confort parce que ça vous limite dans vos actions. En tout cas, il y a des choix à faire, d'accord? Et ça, c'est presque un combat intérieur aussi, je dirais, parce que il va falloir vraiment être dans cette position de pendu, peut-être prendre ce moment de pause et être dans la distance. Hein. La carte du vaisseau me parle de lâcher prise aussi, donc ça veut dire prendre de la distance aussi avec les événements pour pouvoir peut-être mieux gérer et pouvoir s'organiser autour de cette proposition. Alors, sur la carte du nouveau départ, enfin de la cigogne, on va voir ce qui se passe. Bon, alors, moi, ça m'aide pas, c'est pas que ça m'aide pas tellement, mais il y a une problématique d'entourage ici. Hein. Je pense que encore une fois, ça me parle de votre zone de confort. Je sais pas pourquoi, mais il y a le côté stabilité de la tour, le côté de devoir peut-être gérer avec une équipe. C'est possible, hein, si c'est dans le milieu professionnel. Un nouveau départ avec deux personnes, avec d'autres personnes, avec vous et une autre personne. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, je prends un nouveau départ qui peut paraître plus stable, mais qui pour l'instant, semble être dans un état de réflexion. Donc, la carte de la tour me parle aussi peut-être d'être un peu isolé, me parle de solitude par rapport peut-être à ce choix à faire ou ce nouveau départ. Il y a une problématique d'environnement ici, je trouve, un petit peu avec ces cartes. Et pour moi, il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être en rapport avec deux personnes, c'est possible. Il y a peut-être deux personnes dans votre entourage qui représentent votre zone de confort. Vraiment, la carte de la tour, pour moi, ici, c'est la stabilité. Hein. C'est le fait d'être sur des bases solides, vous voyez. Et peut-être, c'est l'occasion, cette proposition. Alors, soit ça impacte effectivement d'autres personnes, et là on est dans le contexte familial, donc on a vu tout à l'heure, on est dans le contexte peut-être aussi professionnel, où ça peut impacter une équipe, mais c'est le côté, la décision que je prends, ce nouveau départ, emmène d'autres personnes avec moi. C'est ça qui me vient à l'esprit, c'est que ça peut
ça peut vraiment avoir des retombées sur d'autres personnes. Voilà. Alors ici, il y a cette question de zone de confort quand même, parce que c'est sécuritaire. Ce que vous avez déjà ici est sécuritaire, mais il faut prendre un nouveau départ, peut-être avec ces mêmes personnes ou ce même environnement. Il y a besoin peut-être de transformer les choses, et c'est pour ça que vous avez besoin de ce moment de recul, cette prise de recul. Vous voyez, on sent qu'il y a ici... il y a quelque chose qui peut démarrer, d'accord, mais qui, pour l'instant, semble bloqué. Et qui nécessite des discussions, des réflexions, parce que ça amène le côté émotionnel. Il va falloir écouter vos intuitions, il va falloir vraiment avoir ce côté-là pour pouvoir prendre la décision, pouvoir, encore une fois, le lys ici me parle de maturité dans vos émotions, dans vos intuitions, dans ce que vous voulez faire, pour pouvoir ici aller vers un mieux, d'accord? Je pense qu'ici, il y a une réelle volonté d'y aller. Après, voilà, la nécessité quand même d'approfondir les choses, hein, d'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel et amoureux. Alors, sur le côté relationnel et amoureux, on sent qu'on est dans la même énergie, d'accord? En dos de deck, on a la carte de l'échec. Donc, on sent que c'est compliqué, qu'on a peut-être des peurs, hein, mais qu'on se retrouve bloqué à cause du mental, à cause de peut-être une réflexion. Peut-être qu'il y a ce moment de pause nécessaire pour gérer cette peur de l'échec, d'accord? En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une possibilité de nouveaux projets et d'avoir comme une réconciliation. Soit c'est une réconciliation avec vous-même, dans le domaine amoureux, dans le domaine relationnel, soit ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, mais on sent que ça va être autour d'un projet, d'accord? Ça va être autour de quelque chose de nouveau que vous allez impacter. C'est ça qui va vous redonner en fait confiance, c'est ça qui va vous redonner la puissance dans la relation. Il y a le partage ici, vous voyez, autour d'un projet. Pour moi, il y a vraiment le côté partage, le côté échange, et d'être vraiment attiré par ça, de vraiment le vouloir. Sauf qu'ici, on a quand même des peurs, on a quand même peut-être, encore une fois, peut-être une zone de confort qui fait que on n'ose pas développer peut-être ces nouveaux projets. Voilà, on a la carte de l'arrêt. Hein. Vraiment ici, je pense que l'arrêt, c'est comme une sorte évidemment de stop, hein, de blocage, mais c'est pas, c'est juste histoire de calmer le mental et de réfléchir à la situation. Parce qu'on a vraiment des cartes qui sont très positives. On voit que vous vous réconciliez avec vous-même, qu'il y a une notion de reprise de confiance, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre dans la relation. On sent qu'il y a du partage, il y a peut-être beaucoup de discussions, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même la carte ici de la tendresse qui parle de douceur, de bienveillance, d'entraide aussi. Ouais, on a ici l'opportunité d'être mieux, l'opportunité du bonheur, d'accord, de l'harmonie au sein de la relation et notamment au sein des échanges que vous pouvez avoir dans cette relation. Ouais, il y a un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a cette possibilité. On sent encore une fois que on est dans ces énergies de réconciliation avec vous-même, de nouveaux projets, de choses qui vont vous permettre d'avancer, de reprendre confiance en vous. Il faut juste ici, peut-être, avoir cette... à l'idée, enfin à l'esprit que vous devez combattre cette peur de l'échec, vous devez agir sur votre mental parce que c'est quelque chose qui va vous demander réflexion, qui va vous demander de prendre du recul, hein. On est quand même dans la carte du pendu pour pouvoir justement mettre en place ces projets, que ce soit des projets de réconciliation ou que ce soit des projets simplement pour vous-même, pour retrouver confiance en vous. D'accord. Donc, on en est là. On sent que, effectivement, la carte de l'échec, c'est pas vraiment un échec. Hein, c'est le fait d'avoir cette peur. C'est comme si vous étiez, encore une fois, on a encore deux fois le jeu d'échecs hein, avec la carte de l'empereur. On sent qu'il y a un besoin de faire preuve de stratégie, d'organisation
autour de ces projets, autour de cette réconciliation pour pouvoir justement stabiliser ici, hein, stabiliser soit la relation, soit vous stabiliser au niveau émotionnel, soit reprendre confiance dans la relation, dans le soutien, dans le partage. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à naître et qu'à prendre forme et se stabiliser. D'accord, la carte de l'arbre, ici, on a vraiment ce côté, j'ai du soutien, je suis dans ma position d'empereur et je vais pouvoir ici mettre en place de nouveaux projets. C'est peut-être ça qui fait que vous retrouvez une certaine stabilité. D'accord, c'est la mise en place, cette envie, parce qu'on a quand même l'attirance ici, cette envie de projet, de réconciliation avec l'autre ou avec vous-même. D'accord. Donc, attention à ce que peut vous envoyer votre mental. Faites plutôt confiance à votre intuition, à votre cœur, à ce que vous avez vraiment envie, plutôt que d'écouter votre mental qui, lui, va plutôt vous emmener vers bah non, je vais pas y arriver, non, c'est pas pour moi, non, je sais pas faire, vous voyez. Voilà. Allez, on va finir avec quelques conseils de l'univers. On ira voir au fil des semaines comment ça évolue. Alors, pour les scorpions, exprimez-vous déjà. Effectivement, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de communication, hein, pas mal de discussions, d'échanges. Il y a un besoin de s'exprimer là-dessus, peut-être sur ce que vous avez vraiment envie, ce que vous désirez vraiment pour vous. On vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, on vous dit apprivoiser la solitude. Alors pour moi, apprivoiser la solitude, c'est pas... Encore une fois, c'est pas le fait d'être seul, parce que déjà sur la carte, ils sont deux, donc c'est un peu bizarre pour la solitude, mais on sent que faire de la balançoire, comme je le dis souvent, c'est une occasion d'aller vous aérer l'esprit, de vous mettre en position de pendu. D'ailleurs, on a quand même ici cette histoire de balance, hein, ici, pour pouvoir réfléchir, d'accord? Pour pouvoir peut-être aussi dire ce que vous pensez. Et on a vraiment cette carte-là. Donc, il y a besoin de ce temps de réflexion pour pouvoir, ce temps de pause, pour pouvoir justement prendre la bonne décision. Vous mettre en tant que stratège, en tant qu'empereur, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez le mieux. Hein. Lâcher prise. On vous dit, dites au revoir à tout ce qui n'est pas bon pour vous, en fait. D'accord, lâchez prise sur peut-être vos peurs, lâchez prise sur des croyances limitantes, lâchez prise sur peut-être ce que l'on attend de vous alors que ce n'est pas ce que vous désirez. Hein. Donc, prenez ce temps de réflexion pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir écouter votre intuition, d'accord, écoutez votre cœur, exprimez-vous là-dessus. On vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, d'accord. Je vais prendre une dernière carte, mais voilà, en gros, c'est ça, c'est que vous avez vraiment besoin ici de prendre un moment pour vous en octobre, pour bien réfléchir à la situation, savoir si vous y allez, si vous y allez pas, si vous acceptez ou vous n'acceptez pas ce que vous voulez pour vous, ce que vous ne voulez pas pour vous, comment vous pouvez gérer votre zone de confort. Est-ce que c'est le fait de rester dans cette zone de confort que vous connaissez, qui vous plaît, qui va vraiment vous satisfaire à 100%, ou est-ce que vous prenez un risque en prenant ce nouveau départ et en quittant cette zone de confort? Vous voyez, il y a toute cette réflexion. Je pense que ce mois d'octobre vous verra plus dans ce côté-là plutôt que dans l'action. Hein. Voilà, persévérez, savourez votre succès. On y est, d'accord? Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous relever, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'aller plutôt vers le succès. Mais il va falloir peut-être ce mois de transition, ce mois de réflexion pour vous permettre de prendre la bonne décision. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.